Depuis quelque temps, moi senti que le nécessaire pour que moi fassions une étude sur tout livre dans la Bible, Genèse à Apocalypse. Mais c'est pas une étude systématique de la Bible, parce que m'estime que il y a assez d'études qui existent déjà. Cependant, mais c'est une étude qui voulait approfondir texte Bible en dedans contexte. C'est-à-dire essayer situer texte là d'abord dans perspective auteur, parce que c'est perspective auteur qui prévaut, c'est l'important. En sorte que lorsque lecteur la lit, pour que li capable positionner non seulement dans pensée auteur, mais aussi dans contexte récepteur. Et contexte récepteur, c'est qui ça? C'est un contexte qui est différent, évidemment, de contexte aujourd'hui, parce que Bible li écrit à des mondes qui tap vivre dans une époque donnée, qui est différente de l'époque pas noire, qui te parle une langue donnée, qui est différente de langue pas nous, qui te gagne une culture donnée, qui est différente de culture pas nous, et qui gagne une histoire qui est différente de histoire pas nous, et qui tap vivre dans un espace géographique qui est différent de espace géographique pas nous. Ça veut dire que à monde que écrit ça a été destiné à, c'est des mondes qui carrément différents de nous-mêmes. Lorsque vous recevez texte ça ou bien lorsque vous recevez version orale ça parce que c'est comme ça le dit au début, comment vous te comprendre vous-même? Est-ce que lecture que nous fait de texte là aujourd'hui au 21e siècle, est-ce que c'est comme ça vous-même vous t'a comprendre? Donc l'important pour que texte là capable situer en dedans contexte original li, en sorte que texte là pas un prétexte. Parce que c'est très facile pour que le monde prenne un verset biblique, li retirer verset en dedans contexte immédiat qui c'est chapitre là, li retirer chapitre là en dedans contexte immédiat qui c'est livre là, li retirer livre là en dedans contexte global li qui c'est toute Bible là. Donc lorsque nous en fassions texte, faut que texte là situé en dedans un chapitre là en dedans un livre et n'a regardé livre là globalement. Et livre ça et Bible là que n'a regardé globalement, il y a un contexte qui est encore plus large. Et donc lorsque nous entrons en dedans différents contextes ça permet nous gagner une meilleure lecture ou bien une meilleure compréhension du texte là. Parce que texte biblique là, s'il est vrai que le capable de plusieurs applications dans différents domaines, dans différents contextes, mais texte biblique là besoin de gagner une seule interprétation. Maintenant pour nous arriver à interprétation ça qui est capable correcte, qui est capable de correspondre à ça que auteur a besoin de transmettre en tant que message, donc il est important pour nous situer nous en contexte. D'où étude ça que n'a fait de manière systématique et n'a fait chaque semaine pour capable permettre justement et imprégner de contexte biblique. Donc son étude qui prend l'important pour les étudiants de la Bible et l'important pour les pasteurs, pour les prédicateurs et l'important pour tout le monde qui en quête de vérité, tout le monde qui veut connaître qui sa Bible a dit, tout le monde qui est intéressé à la saine doctrine, pas certainement quoi que capable pas utile à monde qui quoi n'en vaut et monter, mais tout le monde qui veut quitter texte là parler pour s'allier et qui tout le monde qui croit que dans autorité texte là et pas dans autorité et prédicateur parce que on a l'impression que souvent prédicateur a plus autorité que texte là, hein? Et de par interprétation, de par charisme, de par éloquence, de par plateforme, et prédicateur, et, ou bien pasteur, ou bien prophète là, ou bien bishop là, ou bien apôtre là, parce que tellement de titres actuellement,
Ou avez l'impression que il fait plus autorité que texte là. Et malheureusement, vous venez des mondes tout qui eux même et qui croient dans autorité ça et au près pour dire amen à quel que soit ça que dit. Vous avez l'impression que lorsque vous comparez l'église aujourd'hui, et il n'est pas trop différent des chrétiens de Thessalonique et qui eux-mêmes yo très crédible, yo très crédule si vous voulez, yo croient toute bagaille. Alors que Paul t'a loué les chrétiens de Bérée et que il estimé qu'il y a des sentiments très nobles parce que pas seulement recevoir parole là parce que le sorti dans bouche Paul, il pas capable pas vrai, non. Et yo tendez Paul et vous vérifiez pour que vous assurez est-ce que ça Paul dit en correct. Paul pas senti ça comme une menace, non de ça et bon côté l'église là. Non, au contraire, Paul louait sentiment ça à la caillou. Donc même je vous dis, lorsque on a corrigé, nous pas doué ouais ça comme une menace, mais c'est parce que parole bon Dieu besoin dispenser droitement. Il besoin dispenser correctement. Et c'est ça Paul a dit Timothée justement, l'a dit Timothée pour efforcer lui pour que le capable dispenser parole bon Dieu correctement. Et donc c'est ça que nous allons faire dans l'étude ça. Nous allons forcer nous pour que nous dispenser parole bon Dieu correctement. Mais parole bon Dieu pas capable de dispenser correctement en dehors de contexte côté parole ça a été prononcé. Parole là pas capable de prononcer correctement si que parole ça que capable exprimer dans un verset. Si verset ça nous pas prendre en dedans un chapitre, si chapitre là nous pas prendre en dedans un livre, si livre là nous pas prendre en dedans un corps de livre, c'est-à-dire la Bible tout bonnement, et si texte ça yo nous pas regarder au niveau de genre texte là écrit, c'est-à-dire genre littéraire texte là, et si que nous pas situer texte là au niveau de contexte récepteur, contexte linguistique, contexte grammatical, contexte historique, contexte culturel. Si nous pas fait ça, pas gon façon que nous capable dispenser texte ça ou bien parole bon Dieu, Jean que bon Dieu t'a appelé là, Jean que bon Dieu voulait, Jean que bon Dieu mandé là. Et donc c'est fort ça que Paul a demandé Timothée fait et que moi-même je voulais faire ensemble avec nous dans cadre étude ça. Mais lorsque je voulais commencer avec hypothèse ou bien présupposition que Bible là c'est un message sur salut. C'est un message de rédemption. Mais souvent, lorsque on a gardé rédemption ou bien lorsque on a pensé salut, il est toujours ouais ou bien ça qu'arrive que le salut comme un bagage que Jésus-Christ portait pour nous. Et dans le sens que Jésus-Christ lui fait le chair et il mourit pour pécher nous, il ressuscité le 3e jour et lorsque nous mettons foi dans lui-même, nous capables sauver, nous capables de salut. Et il y a des gens qui voient que Jésus-Christ c'est point de départ salut, c'est-à-dire le ministère terrestre de Jésus-Christ, c'est point de départ salut. C'est pas ça que la Bible a rapporté. Au contraire, la Bible rapporte que histoire salut, son histoire qui commence depuis dans Genèse et qui finit dans Apocalypse. Donc toute Bible là, c'est histoire comment bon Dieu sauvé. Toute Bible là, lui expliquer caractéristiques ça que bon Dieu possédait en tant que sauveur. Et donc bon Dieu a sauvé depuis longtemps. Et nous allons voir dans l'étude ça que nous allons faire comment lorsque bon Dieu et il prend terre ça qui était informe et vide et lorsque les vide mettait l'ordre là-dedans son acte de salut que bon Dieu posait. Et donc bon Dieu a sauvé là. Et nous allons regarder lorsque bon Dieu créait l'homme et la femme et il créait pour être capable d'obéir à lui-même pour être capable de suivre l'ordre. Il y a un l'ordre qui est positif, tant qu'on manger tout ça que nous voulons. Il y a un l'ordre qui est négatif, tant qu'on pas manger puis boire ça, puis boire connaissance bien avec mal là. Et donc lorsque on recevoir l'ordre ça, il était supposé vivre de par lui-même. Mais cependant, et avec révolte
que vous fait contre bon Dieu, contre l'autre bon Dieu, l'homme mourit. Mais bon Dieu t'a pral sauver. Et c'est premier acte, c'est son deuxième acte de salut que nous t'a pral joindre qui inscrit dans les Écritures. Donc bon Dieu c'est sauveur. Bon Dieu tué en bête et puis il couvrit l'homme et la femme. Mais l'histoire va continuer toujours. Lorsque vous allez entrer dans Genèse 4, vous allez regarder lorsque Caïn tué Abel, jugement bon Dieu tombé sous Caïn. Mais cependant, bon Dieu pourra sauver Caïn. Il pourra mettre un marque sous lui, en sorte que pour les gens qui joignent Caïn, il n'y a pas, si vous voulez, venger pour le sang d'Abel. Pour qui ça? Parce que tout simplement, c'est une grande famille, et la Bible explique nous qui quantité de temps Adam et Ève vivent, je dis qu'on paquet de Timon. Donc certainement, nous pas qu'on histoire l'autre Timon ça, parce que pas de fait majeur qui te paraît. Donc on histoire Caïn et Abel, parce que c'est la première fois pour un homicide qui t'a pas fait dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est ça que fait ça, l'y rapporter. Et donc bon Dieu pourra sauver Caïn. Donc bon Dieu sauveur. Là, entrer dans Genèse 6 à 9, vous pouvez voir que le genre humain est corrompu. Bon Dieu pourra détruire le genre humain par le déluge, mais cependant, bon Dieu pourra sauver une famille. Et donc, bon Dieu, c'est sauveur. Bon Dieu a sauvé. Et lorsqu'on entre dans Genèse 10, 11, on va regarder pour ça qui concerne la tour de Babel. Lorsque l'homme voulait établir, si vous voulez, un royaume pour eux-mêmes, en dehors de ça que bon Dieu prescrit. Et ils voulaient bâtir une utopie sans bon Dieu. Et donc, bon Dieu prononce jugement contre eux-mêmes. Bon Dieu, si vous voulez, confondre le langage, et c'est ça que parle d'abord Babel. Et donc, il y a la nation, puisque il y a la, ils ne pas comprendre l'autre, il y a confusion. Et puis, quand confusion, il y a malentendu, il y a possibilité de conflit, et il y a possibilité pour la guerre faite tout. Et donc, bon Dieu, dans le chaos, ça, bon Dieu pourra sauver encore. Bon Dieu pourra susciter un homme en la personne d'Abraham avec qui il pourra traiter alliance ensemble avec lui, il pourra faire de lui-même une grande nation. Et nation ça dans toute histoire ou après que son nation qui toujours en bas jugement bon Dieu et bon Dieu souvent sauve soit à travers Moïse et qui lui-même son l'autre forme type de sauveur et soit à travers des juges qui eux-mêmes t'apprennent à sauver le peuple par moment et plus tard à travers les prophètes et qui eux-mêmes t'apprennent pour prophétiser pour façon peuple là pour capable connaître comment pour le marcher. Et bon Dieu utilisait plusieurs mondes dans toute l'histoire. Bon Dieu utilisait Néhémie comme une forme de sauveur et jusqu'à ce que bon Dieu pourra utiliser Jésus-Christ. Il pourra venir en tant que le Logos incarné et il pourra sauver l'humanité et donc salut Jésus il pourra capital, il pourra total, il pourra définitif. Mais cependant bon Dieu était un sauveur et bon Dieu a continué à sauver et dernier acte de salut que bon Dieu pourra poser c'est lorsque bon Dieu pourra créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre côté la justice pour l'habiter. Et le ça pas bien ni souffrance ni de l'eau dans les yeux encore parce que bon Dieu sauvé. Nous avons nous réaliser dans ça que me dit là dans parenthèse ça que m'ouvert m'a présenté nous comme un bon Dieu c'est sauveur. Bon Dieu lui sauver parce que c'est sa nature pour le sauver et bon Dieu sauver de manière totale et définitive en Jésus-Christ. Et c'est ça que fait en dehors de Jésus-Christ, pas de monde qui est capable de connaître salut. Et donc, bon Dieu, il utilise tout schéma ça à travers, si vous voulez, des prophètes, à travers, si vous voulez, des apôtres, que bon Dieu communique nous, cœur qui c'est un cœur de rédemption. Et un bon Dieu qui a sauvé. Bon Dieu a sauvé depuis le chaos qui existait, une terre qui informe et vide, qui en va jugement, et que bon Dieu va le modeler en 6 jours, il va le mettre l'autre dans le désordre. Et bon Dieu, au final, il va créer de nouveaux cieux
et une nouvelle terre côté justice habitée. Et donc, lorsque nous dit bon Dieu, c'est sauveur, mais exactement ça nous l'a dit. Et mais comment auteur biblique yo te recevoir révélation ça non mais bon Dieu, et mais comment yo transmettre li ba nous, et nous-mêmes c'est comme ça que nous besoin comprendre ni jodia et bailler li bailler l'autre monde. C'est-à-dire que bailler texte là en dedans contexte li avec ça que auteur yo te voulait communiquer, en sorte que nous-mêmes qui c'est récepteur texte là jodia, parce que souvent moi me dit Bible a écrit pour nous mais non à nous, en sorte que pour nous capable gagner même compréhension à monde que Bible a été destiné à, pour nous capable gagner même compréhension yo jodia, parce que texte a écrit pour nous. Et c'est ça que nous allons faire pendant tout exercice ça, étudier Bible là, de Genèse à Apocalypse en dedans contexte li. Yon di l'autre, invitez amis, participer dans l'étude ça ensemble, partager l'ensemble avec nous capable connaître qui besoin ça. Ensuite pour nous capable grandir dans connaissance parole mon Dieu selon contexte que texte là li même li te bail. Je souhaite que bon Dieu capable bénir nous abondamment et à très bientôt.